J'ai marché sur les traces de l'ancêtre de la mer. Avant la mer, il y avait un cinéma, a demandé l'enfant. S'il n'y avait pas la mer, il y aurait un mur, maman. J'étais à la plage entre mes parents. J'ai pensé à quand j'y serais sans eux et toucher les galets les mêmes, alors qu'aujourd'hui, un dentifrice bon, je cours la bouche encore blanche. Papa, tu as vu comme le dentifrice est bon? Et lui me répond, oui, hein, je l'ai dit à maman. Un chien était monté sur le paddle devant son maître, loin après les bouées. De la plage, on voyait la planche, l'homme et son chien s'éloignaient. Mon père a dit, la confiance, un chien, ça suivrait son maître partout. Moi aussi, je suis mes parents, on en rit de mes bientôt 34 ans. Entre eux. Quand je filme à l'arrière de la voiture en caméra inversée mon menton, on pourrait croire que je suis une dame dans un taxi. Et puis je filme la fenêtre, le ciel, le soir rose. Je dis c'est rose, mon père dit oui, c'est l'heure bleue. Ma mère dit c'est tout serein. J'imagine être l'enfant à l'heure bleue, savoir que demain j'ai école, l'insouciance nouée. J'ai pas école, même pas travail demain. Dans la voiture, à demain qui vient toujours un peu trop vite. Mon père dit c'est bien qu'il passe Jodassin. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. À l'arrière de la voiture, comme un ventre à eux deux et derrière. Je découvre ma Côte d'Azur en septembre, sans école ni lycée, d'avant 17-8 ans en partir. Il fait chaud. Je découvre ma Côte d'Azur, d'y rouler voiture. Les parkings de camping-car le long de la route et la mer. La plage, le vélo qui chante les galets sur sa selle. La mer qui étale l'horizon. Les rollers de piste cyclable avec bâton le long de la mer, c'est peut-être, a dit ma mère, l'entraînement des skieurs de fond. Les voix de détresse, SOS, mon père développe l'acronyme Save Our Souls. La côte en roulant, l'autoroute et le roi Merlin. C'est septembre brûlant dès le matin. C'est septembre comme Arizona. Carrefour Lingostière, l'heure silencieuse sans musique pour les personnes atteintes d'autisme. Le panneau était renversé, en plein milieu de l'allée dans la galerie, comme troubler le silence d'une prière de mammouth. Je découvre les petites folies de voitures, ceux qui évitent l'autoroute, ceux les créneaux, et comme ils reviennent de Haute-Saône, mon père compare conduire ici et rouler en Haute-Saône. Là-bas t'es seul, comme dans les années 60. À demain qui vient. Chaque matin la mer, l'été sans les jours, l'été, le grand été. Mon père regarde les vagues. Comment elle sait qu'elle doit s'arrêter là, alors qu'il y a toute la mer derrière? Comment elle sait qu'elle doit s'arrêter là? Et ma mère dit, mais avant il y avait la mer, où il y a la plage, il y avait la mer. Et comme ce matin-là, les vagues sont trop hautes, on va visiter la grotte du Lazaret. J'ai 34 ans d'aller visiter un petit site préhistorique avec mes parents un matin de leur retraite. Il y a un film projeté sur les parois de la grotte. Mon père me pousse du doigt dans le dos, va devant pour bien voir, comme mes spectacles de rue enfant, la piétonne et m'asseoir. Le film est l'image d'une vague, projetée sur les parois. L'image lèche la grotte, l'image a la forme à la fois de la grotte et l'eau. Mes parents sont dans mon dos. Quand l'écume disparaît, revient le noir, la personne a prévenu. Ça peut impressionner, parce qu'il y a un vrai enfant, à part moi. Tournier, Magnon. Et encore plus dans mon dos, dans le dos de mes parents, le petit ordinateur posé à même la roche brune, duquel est diffusé le film. L'image change, des chauves-souris qui grasent l'immense pierre creusée dans laquelle mes parents et 3 autres visiteurs nous tenons. Et maintenant, au bout le plus loin de la grotte, juste en face de nous, 3 hommes des cavernes s'accroupissent, ils ont un feu dans les doigts. J'ai marché à Lazaret sur la première trace du feu. L'image change encore, les hommes sont partis, c'est une chouette, ses ailes embrassent toute la grotte, qui vole à l'abri du ciel ici, qui vole comme une pierre et vient se nicher là, comme un œil, au fond de la grotte. La chouette, immobile et postée, au fond le plus inaccessible de la grotte, brillante comme le regard d'un cyclone, et la grotte tourne autour d'elle. Quand la lumière se rallume, je regarde mes mains. Et dans le tunnel, après, je pense à la grotte, aux écolas, aux chauves-souris qui battent, aux lèvres qui bougent, dans le feu. À demain qui vient toujours un peu trop vite,
à la grande présence du temps, dont nos mains sont l'écume. Un circassien sans cirque jonglait au milieu de la circulation au feu rouge et attrapait les menues pièces que par la fenêtre on lui donnait. Aux adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. C'est beau un plongeoir, a dit mon père pendant qu'on passait devant. Le mot aussi plongeon qu'un petit dessinateur ambulant écrirait sur une feuille. Le mot plongeon comme un plongeoir qui monte et descend. Au milieu des pupilles de chat qui naissent d'un gribouillage sans lever le crayon, croquis fil de fer. Fille d'eau. Une voisine passait chercher des chaises pour une fête qu'elle donnait. Elle les ramènerait après. Parfois c'est temps et trop de vie, une maison entière, un quartier, la mer tout en bas, au bout. Parfois c'est trop de fêtes. Le temps, une vie. Le temps, les fontaines des villes avec les anciennes inscriptions de villages, de pas laisser s'abreuver, les bêtes attelées. Et nous, longs fœtus accroupis dans une autre grotte que nous, avant qu'en une fois le monde se déploie au-dessus de nos premiers yeux, les galets un à un sur la plage, et dans la mer chaque goutte. Nous amphibiens entre noir et jour, ciel et grotte, entre le besoin du temps et la peur de la faim. Bientôt quitter Nice, comme suivre un regard au moment de partir, on voit, la mort regarde le regard en même temps que nous, et c'est l'une des dernières fois, maintenant. Les genoux se remettent doucement, je regarde les plaques, chirurgie du genou et de la hanche, cardiologue, rythmologue. Chaque matin la mer. La fête au-dessus de l'eau, les gens en noir et blanc et cravates sur le ponton et qui, voyant en bas les baigneurs, se déshabillent et viennent. La grande roue de fin d'été qui tourne encore septembre, le chien aveugle dans la nacelle, assis tout tranquille. On croise un vieux monsieur, son chien tire soudain. Quand une femelle passe, GDSK au bout de la laisse. 17 km par jour avec Hector, c'est moi l'homme de compagnie, c'est lui qui dit où, c'est un bagel comme les Raptous dans Picsou. C'est moi qui le suis, il rafle tout par terre et m'emmène vers la vieille ville où il y a les odeurs. 3 heures le matin, 3 l'après-midi, et puis c'est pas tout droit, c'est selon son flair, alors c'est Gymkhana et quand son chien tire, allez, je dois rendre l'antenne. Le vieil Antibes, la plage de la Gravette derrière le fort, les meurtrières et l'insouciance, les pelleteuses et les yachts. Le nomade de Jaume Plensa, le nomade assis en bout de jetée, comme arrivé. Notre visage, pierre tout en haut. Le bleu sans ligne du ciel, la mer.